Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage semaine par semaine, ce qui vient à vous, ce qui arrive à vous. On va aller voir les messages pour votre signe astro de ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va aller voir donc par semaine, on va prendre un message avec l'oracle des miroirs combiné à l'aliasqué et une recommandation avec l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu le message pour vous, la recommandation pour vivre au mieux ce qui peut se passer pendant votre semaine et le message que je vais vous transmettre. Voilà pour les détails. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Sachez que les amis, vous avez également votre tirage général, donc votre guidance complète pour votre signe astro avec le tarot professionnel, partie relationnelle sentimentale, également tout ce qui va être vie intérieure, développement personnel. C'est dans une vidéo qui est déjà publiée depuis déjà quasi mi-fin mai et vous pouvez la retrouver sur la chaîne et elle est également dans le descriptif de la vidéo. Bref, vous la trouvez, c'est votre vidéo en complément de celle-ci, bien entendu. Voilà les amis, écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon tirage et dernière chose très importante les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, vous laissez bien le reste de côté, vous gardez votre bon discernement, je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire puisqu'on reste sur des guidances générales, donc pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, vous pouvez aller compléter avec votre signe lunaire et votre ascendant. Et puis vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Et bien entendu, si ce contenu vous plaît et que cette guidance vous parle, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce en l'air, bien entendu, en me disant en commentaire comment ça résonne pour vous à chaque fois sur les différentes semaines, à revenir au fur et à mesure pour réécouter les messages peut-être. Et puis, bien entendu, je vous remercie déjà à tous de votre fidélité, à tous mes abonnés, à tous les futurs nouveaux abonnés. N'hésitez pas également à vous abonner si ça vous plaît pour recevoir les prochains contenus. Et je vous remercie du fond du cœur. Je vous envoie tout plein d'amour. Je vous souhaite une belle lecture. À tout de suite. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend, quelles sont les choses qui viennent à vous pour ce mois de juin? Et on va les voir semaine par semaine. C'est parti, première semaine de juin. Hop, nous avons la famille. Ok. Très intéressant. Très intéressant. Je vous explique ce qui se passe. Ok, on a une situation qui concerne votre famille, alors famille de sang, famille que vous avez constituée, famille que vous avez créée donc avec votre conjoint, ça peut être que avec votre conjoint d'ailleurs, c'est une famille, bien avec vos enfants, ou alors votre famille, la famille de votre conjoint, votre famille, ou bien votre famille de cœur, en tous les cas, ce qui fait que vous vous sentez en lien avec ces personnes, mais des liens vraiment très serrés. D'accord? Ici, on a quelque chose de neuf qui se met en place sur cette première semaine. Pourquoi? Parce que pendant cette première semaine, on fait un point. On fait un point sur quelque chose. J'ai l'impression que c'est une situation du passé. C'est une situation qui jusqu'à présent est arrivée jusque-là. Et cette situation, elle nécessite de toute façon un bilan pour partir sur de nouvelles bases en fait. Donc c'est basé sur, si vous voulez, une situation qui jusqu'à présent devenait pas top. Soit elle était pas super positive pour tout le monde, soit c'était vraiment un truc, un gros caillou dans la chaussure, vous voyez, quelque chose de pas facile. On fait le point, on fait le bilan, on trouve un compromis ou c'est pas un compromis, on trouve un point d'entente sur bon, maintenant ça suffit. Stop cette situation. Comment on fait pour repartir de plus belle ensemble? Et là, il y a un nouveau départ qui se fait, beaucoup plus équilibré. Tirer des erreurs de cette situation, évidemment, les leçons tirées, comme je vous l'ai dit, il y a une notion de bilan quand même, et de dire que tout le monde en a marre et qu'on veut repartir différemment parce qu'on en a ras-le-bol de cette situation. Donc il y a vraiment un engagement sur un nouveau départ, alors peut-être même avec de la signature, c'est-à-dire que, j'en sais rien, vous écrivez des nouvelles règles, vous voyez, tout le monde s'engage en fait, il y a réellement un engagement pour rétablir cet équilibre. Pour rétablir un équilibre, un nouvel équilibre. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec cette carte, on a l'intervention du divin. Ça veut dire que c'est le moment, c'est-à-dire que les énergies vont vous porter tous à être
plutôt enclin à le faire. Vous voyez? C'est pas vous êtes seul à vouloir faire changer les choses. Vous voyez? Si c'est vous qui mettez les choses sur le tapis, ou ça peut venir aussi des autres, ou tout le monde, là, il y a des énergies qui sont similaires pour tout le monde, à justement aller vers ce point d'entente pour dire on en a ras-le-bol et on part sur autre chose, sur un nouveau départ, une nouvelle manière de faire. Ok? Et il y a un engagement de tout le monde et ça va se tenir hein, parce qu'avec le divin ici, c'est-à-dire que l'univers intervient aussi parce qu'il veut vraiment que vous retrouviez un équilibre dans tout ça. Vous voyez? Ok, le conseil, je suis prêt ou prête à recevoir. Ouais. Les amis scorpions, ici, je ressens que pour certains, vous portez énormément en termes de responsabilité de cette situation. Et j'ai l'impression que vous vous flagellez énormément et vous culpabilisez sur quelque chose et vous vous dites que vous n'êtes pas digne de recevoir parce que, j'en sais rien, moi, vous vous dites que tout est de votre faute ou je ne sais quoi. On vous dit stop, arrêtez avec ça, c'est tout. Il y a eu une expérience, il y a eu, oui, peut-être vous n'avez pas forcément bien fait les choses, j'en sais rien, j'ai pas envie de donner de l'eau à votre moulin non plus, mais on a toujours des responsabilités qui sont réparties et on a toujours le droit à l'erreur et c'est pas pour autant qu'on est condamné à vie. Ok? Très bien. Bon, bah c'est une bonne chose déjà pour commencer le mois, ça, mes amis scorpions. Deuxième semaine de juin pour nos amis scorpions. Nous avons la femme. Oh, d'accord. Ok. Alors, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme. Ça peut être par rapport à une femme ou ça peut être que vous soyez un homme ou une femme. De toute façon, c'est votre part intérieure, c'est votre intériorité, c'est votre émotion, émotivité, réceptivité, tout ce qui représente vos pensées, votre intérieur, quoi, hein, votre énergie intérieure à vous. Ok? Ici, il y a quelque chose qui vient être rompu. D'accord? Il y a quelque chose qui se rompt. Que ce soit vous, avec vous-même, vous décidez de rompre avec quelque chose, que ce soit avec quelqu'un de l'extérieur, c'est en lien, c'est d'une dynamique émotionnelle hein, que vous décidez de rompre. Pourquoi? Parce qu'ici, soit vous découvrez qu'il y a de la manipulation, soit vous vous rendez compte que vous vous faites manipuler par votre ego, que c'est par peur que vous agissez comme ça, que c'est par peur que vous pensez comme ça, soit c'est un concours d'ego dans la dynamique dans laquelle vous êtes. Et dans tous les cas, il y a une rupture qui se fait. Et cette rupture, c'est pour du bon, parce qu'on vous dit que c'est une grande chance que ça se rompt maintenant. Donc, soit parce que vous le décidez aussi, hein, c'est possible, hein, mais dans tous les cas ici, il y a quand même une rupture, et moi je ressens que vous soyez un homme ou une femme, je sens quand même que vous rompez déjà avec votre ego, avec un schéma de votre ego qui vous manipule, déjà, avant toute chose. Donc, on évite trop, quand je suis en train de vous dire tout ça, de « Ah oui, mais c'est forcément l'autre, c'est cette personne, je le savais ». Regardez aussi pourquoi vous êtes dans la dynamique et qu'est-ce que votre ego répond dans cette dynamique. Parce qu'il y a un travail qui est important, la chance, elle est sur vous. C'est-à-dire que c'est vous, avec vous-même, qui pouvez vous dépasser, vous transcender, vous voyez, sur cette manipulation de l'ego. Ok? On va voir le conseil. Je capitule, ouais. Bah voilà. C'est une grande chance, hein, parce que vous dépassez un schéma, mais quelque chose qui vous maintenait, déjà qui très certainement vous maintenait dans des dynamiques avec certaines personnes, qui vous faisait attirer ce genre de personnes parce qu'il y avait cette dynamique, et d'autre part, ça vous libère, parce que vous agissiez comme ça, mais peut-être même inconsciemment, vous voyez. Ok. Si la rupture vient de l'extérieur, c'est pareil, c'est une chance, il faut le voir comme ça, mais je sais que c'est pas facile. On capitule, go with the flow. Troisième semaine de juin, les amis scorpions. Waouh! Waouh, 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 waouh! C'est quoi ça? J'adore. Waouh! Magnifique. On a un vœu qui est exaucé, les amis. Le miroir magique nous indique que quelque chose que vous avez souhaité, quelque chose que vous avez désiré, et très certainement sur lequel vous avez mis aussi de l'énergie, hein, parce qu'il ne suffit pas de souhaiter, on le sait, hein, sinon ce serait trop beau. Bon, les miracles arrivent, ceci étant, hein, c'est tout à fait, ça existe, mais voilà, sachez que si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, mais que vous ne sortez jamais de chez vous, ça peut être compliqué que le miracle se passe, vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Voilà, à part si vous êtes sur des applications de rencontre, mais ça n'empêche qu'il faudra sortir pour aller rencontrer les gens quand même. Vous voyez un peu l'idée? Bon, en tous les cas, on vous dit qu'un vœu est exaucé et qu'il y a un cadeau pour vous. Le truc, c'est que, mes amis scorpions, vous n'allez pas y croire. Ça, c'est le grand problème. C'est le gros problème, vous n'allez pas y croire. Pourquoi? Parce que soit le cadeau, il ne va pas être de la forme dont vous l'avez imaginé,
l'emballage ne va pas être de la couleur dont vous l'avez imaginé, soit parce que vous allez être là, c'est trop beau pour être vrai. Ouais, sauf qu'il y a un moment donné, mes amis scorpions, vous l'avez rêvé, vous l'avez souhaité, vous l'avez demandé, vous l'avez. Donc il y a un moment donné, il va falloir arrêter de tergiverser. D'accord? Votre questionnement peut vous faire passer à côté. Vraiment. Ce serait vraiment dommage. Ok? Donc il y a un cadeau pour vous qui vous mène sur le chemin de votre vœu exaucé, parce que c'est peut-être pas le résultat total. C'est-à-dire que si vous demandez l'amour de votre vie, mariage, enfant, les amis, il faut bien que vous commenciez par rencontrer la personne. On ne peut pas passer d'un miracle de je me couche, je veux ça, et le matin, vous avez la blague au doigt et vous êtes enceinte. Vous voyez, et à un moment donné, il faut les étapes. Donc, il faut bien, par exemple, rencontrer la personne. Bon, c'est un peu l'idée. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on vous apporte un cadeau, mais il faut voir et croire que ça peut peut-être être le début de quelque chose qui vous mène à votre vœu total. Vous voyez ? Et on vous le dit que oui en plus, parce que c'est un chemin qui se dessine grâce à ce cadeau. Ok ? Le conseil, je suis beau ou je suis belle. Ouais, il y a un problème de confiance, non d'estime, pardon, d'estime de soi là. D'estime de mériter et d'avoir son vœu exaucé en fait, tout simplement, et que c'est peut-être le moment pour vous, tout simplement. Ok ? Donc non, c'est pas trop beau pour être vrai. De toute façon, vous pouvez aller voir. Et vous pourrez toujours en revenir si jamais c'est pas le cas, si c'est pas ça. Ok, mais passez pas à côté, ce serait dommage. Ok mes amis scorpions ? Allez, 4e et dernière semaine de juin pour nos amis scorpions. Alors. Ok. Alors, vous avez une forte protection sur vous. Vraiment une forte protection. Il y a des énergies de protection, que ce soit vos anges, vos guides, l'univers, Dieu, en fonction de vos croyances, bien entendu. Ici, vous avez quelque chose qui vous protège énormément et qui vous... En fait, ce sont des énergies d'aide, d'accord ? Les énergies vont vraiment vous aider à vous libérer d'un conflit, les amis, d'un conflit important que vous avez face à une addiction. Addiction peut être sous toutes ses formes. Ok, ça peut être une addiction comme on l'imagine, cigarettes, alcool, drogue, médicaments, que sais-je. Mais il y a des addictions beaucoup plus subtiles, les amis. Les addictions beaucoup plus subtiles, ça va être celles où, sans s'en rendre compte, parce qu'on a toujours connu que les dynamiques relationnelles, elles sont forcément dans du conflit, donc on va chercher le conflit, on va chercher la petite bête. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de la possessivité, ça peut être de la jalousie. C'est vous avec vous-même là. Et pendant cette semaine, vous avez des énergies qui vous accompagnent à vous libérer de cette dynamique qui maintient une dynamique toxique ici. Et que c'est vous qui êtes aussi dans la dynamique. C'est pas que vous qui la faites, mais c'est vous qui l'entretenez en maintenant une part de responsabilité à maintenir ces dynamiques, à les déclencher, à les entretenir, etc. Là, il y a vraiment quelque chose qui est là pour vous libérer de ce conflit. Ok ? Ça va vous apporter beaucoup plus de paix intérieure. Ça va vous laisser de l'espace pour pouvoir être beaucoup plus en émotionnel, en nourri émotionnellement à la suite de ça. On vous dit de choisir l'amour en gros. L'amour de vous, l'amour de l'autre, et d'arrêter avec le conflit, peu importe ce qu'il est, d'arrêter avec les dépendances, avec l'addiction. Et là, il y a vraiment des énergies qui vous encouragent à vous libérer de ça. Ok ? Le conseil, je suis prospère. Ouais. Ça vous maintient dans une... Ça vous bloque à un niveau, si je peux dire, d'abondance. Ça vous maintient où cette dynamique-là, si vous voulez, si on vient vous la montrer aussi fortement pendant cette semaine et qu'on vient vous encourager à vous en libérer, c'est parce que ça vous maintient dans une sorte de pauvreté, entre guillemets, et rien à voir avec l'argent. Mais par exemple, je vous ai dit choisir l'amour. Si, sans vous en rendre compte, sur des dynamiques, vous ne vous autorisez pas l'amour, dans vos relations, il y a beaucoup de conflits, peu d'amour, parce qu'il y a de la difficulté à vivre un amour serein. Vous voyez, un amour en paix. Un amour donné et reçu. Et ça vous bloque, vous voyez ? Dis donc. C'était des messages puissants, mes amis scorpions, sur ce mois de juin. Il y a un mois de juin puissant, mais je vous rappelle quand même qu'il y a
un vœu qui est exaucé ici avec un très beau cadeau, hein. Mais vous savez que pour avoir de la place pour pas mal de choses, et pour recevoir et pouvoir être en paix, à chaque fois, on a toujours nos limites que l'on a avec nous-mêmes et que l'on s'impose aussi, hein, sans s'en rendre compte, qui viennent être mises en lumière pour qu'on s'en libère, pour pouvoir faire de la place, pour vivre pleinement, vous voyez. Ok? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis Scorpions. J'ai hâte de vous lire, les amis. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça résonnera avec votre vie et surtout que ça vous aidera à créer au mieux, à vivre au mieux vos différentes semaines et vos différents événements dans votre vie et à poser beaucoup plus de conscience pour garder le pouvoir et évidemment créer ce que vous désirez sur votre mois de juin, les amis. Je vous souhaite énormément de belles choses. Bien entendu, si ça vous a plu, eh ben, je vous invite à mettre un pouce, à mettre un commentaire. Ça aide énormément à me faire connaître. Ça encourage mon travail également. C'est rien, ça vous coûte rien. Et moi, ça me coûte beaucoup. Ça m'apporte beaucoup, pardon. Et aussi, ça me fait toujours plaisir, un petit bonjour, un petit emoji, quelque chose. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et je vous mets toujours un petit cœur quand je vous ai lu. Donc voilà, merci du fond du cœur. Les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre et pour avoir les prochaines publications. Prenez grand soin de vous. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait parler, n'hésitez pas également à lui transférer. Et puis moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.